Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, candidats au baccalauréat, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je salue d'abord mes élèves de 3e année secondaire et je cite particulièrement les élèves des classes 3e AS SMV 1 et 3e maths technique et 3e gestion, et je leur dis vous me manquez beaucoup. Dans cette vidéo, je vais terminer la leçon que j'ai commencée la dernière fois et je m'excuse car j'ai pris beaucoup de temps pour reprendre le travail. Donc, je vais continuer avec vous avec les marques de l'objectivité du texte historique. Je vais relever sur ce texte Histoire des Arabes, l'Islam et les conquêtes, les marques de l'objectivation du discours. Donc, quels sont les indices qui montrent que l'historien est objectif ou bien qui montrent qu'il a objectivé son discours. يعني راح نستخرجوا عناصر اللي تبين الموضوعية في النص التاريخي. Le premier indice d'objectivité, c'est l'absence de l'auteur. C'est l'absence des pronoms personnels, ou bien de la première personne du singulier, ou bien du pluriel, et de tous les pronoms qui se rapportent à cette personne. Par exemple, on n'a pas le je, on n'a pas le nous, on n'a pas moi, on n'a pas mes, on n'a pas notre, etc. Ça, c'est 1. 2. Lorsque vous lisez le texte, vous allez constater que l'auteur, ou bien l'historien Dominique Surdel, a employé beaucoup de phrases à la voix passive. Le premier exemple, on a « alors que la conquête de la Syrie n'était pas achevée ». Donc, c'est une première phrase à la voix passive. Donc, la conquête de la Syrie, c'est un sujet passif, c'est-à-dire qui subit l'action. Le sujet à la phrase ماشي هذا le sujet هو اللي راهو يدير في l'action, راهو يتلقى في l'action. هذه هي la phrase passive. Dans la phrase passive, je trouve toujours l'auxiliaire être ici n'était pas achevé. Donc, être à l'imparfait plus le participe passé du verbe achever ou bien terminer. Une autre phrase à la voix passive, elle est dans une phrase complexe. Une armée byzantine mal préparée qui fut rapidement dispersée. C'est une phrase à la voix passive. Donc, on a le sujet, c'est l'armée byzantine. C'est pas ce sujet qui a fait l'action. ماشي هذا السوجي هو اللي دار الفعل ولكن هو تلقى الفعل وقع عليه الفعل تاع التفريق والهزيمة. Donc fut c'est l'auxiliaire être au passé simple, dispersé, le participe passé du verbe disperser, premier groupe. D'autres phrases à la voix passive. Dans le deuxième paragraphe, on a il fut rappelé et révoqué. Il, c'est le sujet, c'est Amr ibn al-As. Fut, c'est l'auxiliaire être au passé simple, plus le participe passé du verbe rappeler. Ici, on a deux verbes. On a fut rappelé et fut révoqué. Une autre phrase à la voix passive, il fut remplacé par son neveu Orban, la même chose. Le il, c'est Amr. Fut, c'est être au passé simple, plus le participe passé du verbe remplacer. Une autre phrase à la voix passive, les derniers noyaux de résistance byzantine furent éliminés. Donc, les derniers noyaux, c'est le sujet passif. Les derniers noyaux de résistance byzantine. Tout ça, c'est le groupe nominal sujet. Furent éliminés. Donc, furent toujours l'auxiliaire être au passé simple, plus le participe passé du verbe éliminer. Il s'accorde avec le sujet, les derniers noyaux, donc masculin, pluriel, on a ajouté le S. Donc, qui a fait l'action ici? Ou bien, les troupes arabes, ce sont elles qui ont éliminé les derniers noyaux de résistance byzantine. Troisième élément qui marque l'objectivité dans ce texte historique, c'est l'emploi de la phrase nominale. Ici, on a l'exemple du titre. On a Histoire des Arabes, c'est un groupe nominal, un nom, histoire, plus un complément de nom, des Arabes. Après, on a un deuxième groupe nominal, l'Islam et les conquêtes. Donc, deux noms reliés par le « et », une conjonction de coordination. On peut trouver d'autres phrases nominales. Un autre élément qui marque cette objectivité, c'est l'emploi de la phrase déclarative. C'est-à-dire, lorsqu'il emploie la phrase déclarative, il raconte, il narre d'une façon
neutre. Par contre, si on trouve des phrases interrogatives ou bien exclamatives, ça marque la présence de l'auteur, parce que ça marque l'étonnement ou bien le questionnement de l'auteur. Quatrième élément qui marque l'objectivité dans le texte historique, c'est l'absence du vocabulaire mélioratif et péjoratif. Nous avons dit que le vocabulaire mélioratif, c'est les mots et les expressions positives, c'est-à-dire qui marquent un avis favorable. Le vocabulaire péjoratif, c'est les mots et les expressions, ou bien le lexique négatif, c'est-à-dire qui montre une appréciation défavorable ou bien mauvaise. Dans ce texte, lorsque vous le lisez, il n'y a aucune appréciation ni positive ni négative. C'est-à-dire l'historien Dominique Sourdel n'a fait que narrer, que raconter les événements historiques qu'il a trouvés au cours de sa recherche. Aussi, on a le mode de conjugaison employé. Nous avons analysé ce texte et nous avons dit que l'auteur a conjugué ces verbes, soit à l'imparfait, on a être, n'était, être à l'imparfait, on a envahissé, le verbe envahir, deuxième groupe conjugué à l'imparfait. On a aussi le passé simple, donc se heurta, capitula, fut, être au passé simple, reçu, le verbe recevoir au passé simple. Il a utilisé surtout le couple imparfait et passé simple qui font partie du mode de l'indicatif. Et l'indicatif aussi marque l'objectivité. Par contre, si l'on trouve par exemple le conditionnel ou bien le subjonctif, on dit ici que l'auteur est subjectif. Pourquoi? Parce que le conditionnel exprime l'hypothèse, ou bien exprime le doute, ou bien exprime le regret, etc. Ce sont des sentiments, ou bien ça se rapporte à l'implication de l'auteur. L'auteur يكون متأثر بوش يكتب ويكون منحاس. Un autre élément qui marque l'objectivité de l'historien dans ce texte, c'est l'absence de commentaires, l'absence de critique, l'absence d'opinion. Donc, il n'y a aucune marque d'opinion, il n'y a aucun commentaire, il n'y a aucune critique, il n'y a aucun avis personnel. عنصر آخر يبين الموضوعية تاع المؤرخ أنا دومينيك سوردال في هذا النص التاريخي هو الغياب التام لأي تعليق أو أي نقد أو أي رأي أو وجهة نظر. نعاود نقول بلي ليستوريان دومينيك سوردال واش دار نقل الأحداث التاريخية مثل ما وجدها في كتب التاريخ المصادر التي بحث فيها. J'ai repéré brièvement les éléments et les indices de l'objectivation du discours sur ce texte. Donc c'est une vidéo courte. Pourquoi? Parce que j'ai déjà entamé ce texte, je l'ai expliqué et j'ai donné seulement donc l'essentiel de cette leçon. Sur ce, je vous dis mes chers élèves, au revoir et à la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.